Bonjour Mona, merci d'être là. On va attendre quelques minutes que plusieurs personnes se connectent. Plusieurs personnes m'ont dit qu'ils seraient là. Donc ça sera avec grand plaisir que je vais commencer dans quelques instants à vous parler de 3 jours de dingue que j'ai vécu à Las Vegas à la 10X Growth Conference avec Grant Cardone et d'autres grands speakers. Et ça me fait vraiment plaisir de faire ce... Yes, la casquette. Ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous, sachant que bah voilà, c'est pas forcément évident d'aller aux États-Unis, c'est pas forcément évident de se déplacer et de rencontrer des gens, de partir à l'étranger. Donc ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager cela avec vous et puis bah, de répondre aussi à vos questions pour savoir ce qui vous intéresse et s'il y avait des choses particulières. Peut-être que certains d'entre vous ont suivi aussi le streaming, puisqu'il y avait possibilité de les regarder à distance. Voilà, et puis bah, aussi de partager moi comment j'ai vécu cet événement et ce que j'en ai gardé pour moi. Voilà, donc 5 personnes. Si certains qui sont déjà là ont déjà des questions ou ont envie de savoir des choses en particulier par rapport à l'événement 10X qui a eu lieu à Las Vegas le week-end dernier, bah, n'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram et du coup ça me permettra de répondre en direct live. Pour vous donner un petit peu le cadre de la Tennis Growth Conference, en fait, c'est une conférence qui a été organisée et créée par Grant Cardone. Donc Grant Cardone, qui est aujourd'hui un des grands manias de la finance et aussi de l'investissement, notamment immobilier, qui a vraiment à cœur bah, de développer le business, de l'amener à une autre dimension et de permettre à tous de grandir, d'évoluer dans le monde du business et notamment dans la dimension commerciale et les ventes. De vraiment penser le business autrement par l'action. Alors, question de Mona, comment j'ai découvert le couple Cardone? Voilà, bah, en fait, j'ai rencontré Elena Cardone l'année dernière à l'occasion d'un événement organisé par un club business de femmes qui s'appelle Global Women Club, dont je suis l'ambassadeur parisien et français. Donc, je suis très, très, très honoré de le faire. Et j'ai reçu un prix l'année dernière à Paris et du coup j'ai été invité à Londres et parmi les invités il y avait Elena Cardone, donc j'ai rencontré en personne Elena Cardone et j'ai vraiment été séduit par sa vision, sa conception du couple dans le business et dans la vie. Et puis du coup bah, ça m'a permis de découvrir Grant Cardone et d'apprécier véritablement sa personnalité, homme de 62 ans, donc faut pas l'oublier, faut reposer ça dans le contexte, donc qui a aujourd'hui, après connu quelques déboires avec l'alcool et la drogue, est sorti de là, et notamment grâce et avec sa femme au moment de la naissance de leur fille, où ils ont décidé bah, vraiment de changer les choses pour eux et pour leur famille. Et aujourd'hui, ont à cœur de diffuser, partager ça ensemble de différentes manières, notamment avec des événements, des produits, des formations et la Technique Growth Conference. Et vraiment, c'était vraiment extraordinaire parce que ça, c'est pas purement du développement personnel, c'est pas purement du business, c'est aussi une grosse partie de lifestyle et de voir un petit peu à travers les différentes interventions des speakers, mais aussi les interviews des grandes stars et homme à succès, de découvrir en fait un peu l'envers du décor, des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, ou des choses qu'on a l'habitude d'entendre, mais pas forcément de la bouche de ces personnes-là. Donc c'était vraiment super intéressant de le découvrir et de voir un petit peu bah, la face cachée de l'iceberg pour des hommes comme John Travolta, Usher ou encore Kevin Hart et des gens beaucoup moins connus peut-être en France comme Scooter Braun qui est le producteur qui a découvert notamment Justin Bieber, donc qui raconte un petit peu l'envers du décor, leur vie personnelle, leur vie professionnelle et comment, quelle est leur vision en fait du business et comment eux font du business.
Moi, il y a une des choses que je voulais partager avec vous, et puisqu'il y a pas mal d'entre vous qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont dans différentes catégories professionnelles, qui sont peut-être en développement ou qui ont développé déjà des affaires depuis longtemps. Euh, une chose qu'a Grant Cardone a partagé avec nous, clairement, en fait, il a investi environ 7 millions de dollars dans l'événement, d'accord, avant même de savoir combien il allait réaliser comme bénéfice. Pour lui, c'était de nous offrir ce cadeau-là, de faire ce cadeau-là aux gens avant tout et en premier lieu. Et il dit clairement qu'il met son argent, il investit son argent, il pousse son argent pour attirer les gens. C'est vraiment sa mentalité. Et il l'a vraiment dit, l'idée pour lui, c'est on fait tous partie de la même famille, sa réussite passe par notre réussite. Bien sûr, on le connaît à travers ses différents bouquins, on le connaît à travers ses différentes actions, c'est un énorme commercial. Et on n'est pas là pour enfiler des perles, et on n'est pas là pour vendre du rêve. Il y a bien des produits derrière, mais cet état d'esprit de dire on est tous ensemble et on va tous grandir ensemble pendant la conférence, ça c'est le premier step qu'il a posé d'entrée de jeu à la TNX. Oui, Lucie, effectivement, c'est exactement ce il avait dit, mais beaucoup ont dit qu'investir en soi, c'est un premier step pour les clés de la réussite. Et effectivement, le fait qu'on aille dans ce genre de conférence et qu'on ait du contenu, qu'on rencontre des gens qu'on n'aurait pas l'habitude de rencontrer, de côtoyer des gens qui sont dans le même état d'esprit, c'est-à-dire de vouloir grandir, se développer, mais aussi aider les autres à grandir. Chacun à différents niveaux et Grant Cardone à son niveau a partagé ça. Euh, une autre chose qui a été assez flagrante, et ça j'ai trouvé Grant Cardone d'une incroyable humilité, c'est que en fait il a fait un énorme investissement. Beaucoup de gens ont acheté les tickets, d'accord. Il y a eu à peu près 20 000 tickets de vendus. Et à savoir qu'en fait, le jour de l'événement et pendant la durée des 3 jours, seulement 2 tiers des personnes étaient là. Le premier jour, c'est plus de 20% des personnes qui avaient acheté un billet qui n'étaient pas présents. Imaginez-vous, vous investissez du temps, vous investissez de l'argent, de l'énergie, vous organisez un truc mais complètement dingue qui est quelque part unique au monde, à Las Vegas, et là vous avez 20% des personnes qui ne viennent pas malgré qu'ils aient payé. Alors imaginez-vous dans votre business, dans ce que vous investissez, dans ce que vous donnez, et le temps, l'énergie, la frustration et la déception qu'on pourrait avoir de ne pas voir juste ces 20%. Et ben moi ce que j'ai aimé c'est que Grant Cardone en fait il s'est concentré non pas sur les 20% qui étaient présents mais sur les 80% des personnes là et il nous a remerciés pendant les 3 jours avec plein de contenu, avec des surprises, avec vraiment ça venait du fond du cœur et ça c'était incroyable pour moi qui organise notamment des conférences où il y a un certain nombre de personnes qui viennent et d'autres personnes qui viennent pas et à chaque fois j'ai cette déception de gens qui viennent pas. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, mais mince, ne concentre-toi. J'ai un ami qui me dit souvent, les bonnes personnes sont les personnes présentes, et c'était le cas. Et on a vécu à 12 000 personnes pendant ces 3 jours quelque chose d'incroyable, et on a reçu ce qu'on est venu chercher. Tant pis pour ceux qui n'étaient pas là. Et puis, Grant Cardone, dans sa grande générosité, mais aussi dans son intelligence, la conférence durait 3 jours. En fait, il a repromotionné derrière. Il nous a demandé, il nous a dit, ok, je sais que vous avez payé plusieurs centaines de dollars, voire plusieurs milliers de dollars votre place. Moi, j'ai à cœur de partager, j'ai à cœur de donner. Donc, dès le premier soir, il a mis en vente des places à 99 dollars pour permettre à des personnes qui n'avaient pas pu se payer les places dès le premier jour, etc., de pouvoir aussi remplir et de prendre la place de ceux qui n'étaient pas là. Et ça, c'était incroyable. Et malgré ça, la salle n'était pas comble. Mais il y a des gens qui, avec beaucoup moins de moyens, qui habitaient proche de Las Vegas ou proche des États-Unis, ont pu le faire. C'est incroyable de pouvoir avoir osé le faire et de se remettre en question. C'est ça que j'ai apprécié. Dans les choses que je vous l'ai fait dans une vidéo, mais tous les speakers ont parlé d'une chose importante, la dimension et la place de l'humain.
Beaucoup d'entre vous sont dans le business, dans le développement personnel, dans la relation à l'autre, mais finalement, en fait, quel que soit le business dans lequel on est, l'humain est la clé. L'humain dans le sens investir en soi, on en a parlé tout à l'heure, et aussi investir dans les autres, dans ses clients, dans ses produits, mais c'est vraiment ça qui est intéressant. Alors, Pierre a demandé à participer à la vidéo. Alors, Pierre, je vais te donner accès, comme ça tu vas pouvoir poser directement tes questions. Salut Pierre, Salut, ça va bien? ouais, je vais très bien et vous? Ouais, super. Alors, dis-moi, est-ce que tu as une question à poser, Pierre? Oui, alors hier on devrait se voir, mais malheureusement on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer. Bah, ça sera une prochaine fois. C'est ça, et on va se rencontrer certainement le 7 mars, Eh bah, avec grand plaisir. et moi aussi. Je vais juste poser une question et après je vais juste suivre votre live. C'est savoir, en fait, côté business, je souhaite faire partie du monde des speakers et j'aimerais savoir si avec toi je pourrais être coaché aussi. Alors, on en reparlera une autre fois, Pierre, mais moi, ce que je vais te dire, c'est que justement, on a eu la chance, parmi les speakers, d'avoir un grand speaker qui, il y a 2 ans, était complètement inconnu et qui, aujourd'hui, fait partie de l'équipe de Grande Cardone et qui propose d'accompagner et de former les gens sur, justement, développer la dimension de speaker et d'aller sur le stage. Et il dit clairement, la chose la plus simple pour devenir speaker, bah, c'est de le faire. De créer des moments, soit en live comme je le fais là, soit de prendre une salle et d'inviter des gens. Et puis bah s'il y a une personne, c'est super. S'il y a personne, bah, c'est pas grave, ça sera la prochaine fois. C'est clairement une des clés qu'ils ont données, c'est de simplement de faire un plan et de l'exécuter. Ça, c'est une clé que Magic Johnson nous a donnée, mais tous nous l'ont dit de plus ou moins une façon. C'est que à partir du moment où j'ai une idée, c'est de se commencer à se mettre en mouvement. Simplement, un peu tous les jours. Donc si ton projet c'est de devenir speaker, ben écoute, commence à le faire, commence à parler peut-être à tes amis, à ta famille, commence à faire des lives, à te montrer, à t'exprimer et construis quel est le message que tu veux, quelle est ton intention à travers de devenir speaker. Et ça c'est vraiment les clés simples à mettre en place et c'est la consistance et la répétition quotidienne, mensuelle et le fait que tu vas grandir en le faisant, en te formant, en investissant aussi en toi, que tu vas pouvoir le faire. Voilà Pierre. D'accord, ok, c'est parfait. Je vais quand même prendre l'initiative parce que j'ai une motivation de le devenir et de, Super. comment dire, parfaire mes compétences orales et devenir un grand speaker un jour. C'est un de mes rêves, Eh ben, le plus profond. je te le souhaite vraiment et tu fais déjà les premiers pas et c'est génial. D'accord. Donc, je vais vous laisser et au plaisir de nous revoir. À très bientôt. Merci beaucoup Pierre, à très bientôt, avec grand plaisir. Merci. Allez, Ciao. au revoir. Merci à Pierre pour son témoignage et puis aussi sa question. Voilà. Et ce qui est vrai pour Pierre, c'est-à-dire de faire les choses simplement, ça a été une des clés aussi que chacun des speakers nous ont donné. Moi, j'ai beaucoup aimé la phrase simple de Magic Johnson. Fais un plan et exécute-le. Il n'y a rien de plus simple. Et tous sont d'accord, c'est grandir tous les jours et la consistance. Grandir et la consistance. Un petit pas tous les jours. Quel qu'il soit. Pour votre business, pour votre développement personnel. Ça peut être se lever 5 minutes plus tôt pour lire une page d'un livre de développement personnel ou un livre qui concerne notre propre business. Si vous consacrez ne serait-ce que 20 minutes par jour à un sujet, en 5 ans, vous deviendrez expert de ce sujet.
C'est un truc de fou. C'est jamais aussi simple que ça. Parfois, on passe du temps sur les réseaux sociaux, sur des séries Netflix. Ok, c'est cool. Ça permet de se détendre, ça permet. Moi, je me pose souvent la question, c'est est-ce que ça contribue à mon enrichissement et à avancer sur mes projets? Yes, Mona, je vais te donner. Et ça, cette question-là, bah, m'aide vraiment à contribuer et à avancer un peu plus efficacement dans mon quotidien. Salut Bonjour Mona, Benoît, comment vas-tu? super et toi? Super, ça fait plaisir de te voir. Bah, pareillement, merci beaucoup pour ce live et de partager tout de suite avec nous tes infos. Alors c'est très drôle parce que moi j'étais pas du tout au courant de l'événement, mais j'étais en train de lire son livre. Ok, Et ce cool. matin aussi je regardais leur live, enfin leur émission qu'ils animent à deux hein, en couple, Ouais, qui est hyper inspirant. Donc je les ai découverts il y a vraiment pas longtemps. Et je les voyais, mais c'est vrai que l'énergie de Grant Cardone ne me parlait pas trop. Et c'est Elena, en fait, qui m'a amenée à m'intéresser à lui à travers son livre. Elle m'a yes. convaincue. Et j'ai vu que tu étais à leur événement. Donc, c'est super que tu nous donnes des infos. Moi, j'ai une question principale. Ça fait un moment Ouais, qu'on se suit tous les deux sur les réseaux sociaux. Et on avait même évoqué l'idée de se voir. Bon, ça ne s'est pas encore fait. On a fait pas mal de séminaires, je t'ai suivi, je sais que tu en as fait pas mal aussi, beaucoup de formations. Perso, ça fait 10 ans que je me forme non-stop, que je suis coach, etc., que j'accompagne les autres. Il y a eu des moments où j'ai eu des certitudes, il y a eu d'autres moments où je me suis beaucoup remise en question, même si j'ai eu un certain succès à mon niveau. J'ai tout arrêté pour tout recommencer plusieurs fois. Et je pense que toi aussi, tu es dans yes. cette quête de mieux faire pour pouvoir impacter de manière constructive. Et donc la question, c'est, pour moi en tout cas, c'est la première fois que je te vois aller à un séminaire ou un événement de mentors qui ont réussi avant d'enseigner la réussite. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour les autres, pour les personnes qui suivent le live, je précise ma question. C'est-à-dire que je crois que Benoît a deviné le sens, mais c'est vrai que même moi, hein, j'ai fait beaucoup de formations, et j'ai eu beaucoup de mentors qui finalement avaient réussi grandement grâce à la vente de la méthode de réussite, ce qui parfois peut créer une Ponzi de la réussite et qui peut se traduire par une catastrophe industrielle, parce que quand on applique une Ponzi de la réussite, ce qui se fait malheureusement beaucoup selon moi dans le monde francophone du coaching, eh bien on se heurte à la réalité économique et sociale du pays, on se rend compte que en France surtout ça ne marche pas forcément. Donc là tu as eu droit à un couple millionnaire qui a réussi avant d'enseigner la réussite. Est-ce que tu peux nous dire en quoi tu as vu la différence et qu'est-ce que tu as retenu de cette différence? Moi, je Si tu pense, penses qu'il y en a une comme moi, ouais, déjà. la grosse différence, c'est que tous l'ont dit, c'est que ils le font pas pour le pognon, ils le font pas pour l'argent. Ils le font vraiment. La réussite est venue parce qu'ils ont fait avec le cœur et avec passion. Et effectivement, quand tu regardes les premiers livres, Grant Cardone, les premiers livres qu'il a écrits, il a dit mais j'ai écrit mon premier livre pour devenir expert dans le domaine. Donc ce que tu évoques, effectivement, c'est que tu deviens expert d'un sujet ou d'une thématique en le faisant. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, tu as... Expert de la vente, excuse-moi Benoît, parce que D'accord. il est expert de la vente, lui, c'est Oui, ça, c'est c'était vraiment un son... commercial dans l'âme. Il a vraiment des techniques de vente assez incroyables. Et il explique que comment tu veux multiplier tes ventes, bah, tu multiplies le nombre de personnes qui va passer un plus grand nombre d'appels dans la même journée que toi tout seul. Tu es limité dans ta durée de temps parce que la plage de téléphone, c'est entre 9h et 18h, grosso merdo. Tu vas appeler quoi? 10, 20, 30. Allez, même si tu arrives à appeler toi tout seul 100 personnes. Mais si tu recrutes 5 personnes, c'est 500 personnes que tu peux appeler sur le même plage. C'est simple. Et l'idée de Tenix, c'est ça, de multiplier par 10. Mais une autre astuce, et là ça va te rejoindre, ça va peut-être t'aider par rapport à ton développement à toi. Sa fille, l'aînée, à l'issue de la conférence Tenix de l'année dernière, elle lui dit papa, t'as parlé pendant 3 jours de Tenix, 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 mais ton Tenix à toi pour la conférence Tenix l'année prochaine, c'est quoi? Quand tu as déjà réuni pratiquement 10 000 personnes une première fois, tu dis multiplier par 10, je fais comment pour réunir 100 000 personnes? Il s'est dit, mais c'est juste
c'est pas, là il a dit, mais ça va demander un investissement temps, argent, énergie incroyable, et en un an, c'est peu réaliste. Par contre, il a dit, si je fais 10 fois ou 100 fois plein d'autres petits événements, peut-être que je vais impacter 100 000 personnes. Et là, il a fait le choix stratégique de faire plein d'événements à travers le monde où il a réuni plusieurs fois 1000 personnes. Et sur un an, il a effectivement réussi à atteindre approximativement les 100 000 personnes de toucher et d'impacter. Et à travers ses lives, à travers ses émissions, etc. Et pour revenir à ta question, vraiment, c'est que je suis... Quelle différence tu as remarqué voilà, ouais, la différence... C'est la première fois que je te vois aller faire une formation. D'ailleurs, même Tony Robbins, finalement, il a réussi parce qu'il a vendu la réussite. Donc moi, c'est la première fois que je trouve enfin un couple qui a réussi à un niveau international, qui enseigne, parce que les autres, ils restent cachés chez eux. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a les coachs de réussite qui, même quand ils sont milliardaires ou millionnaires, Tony, je crois qu'il est milliardaire, finalement, on sait qu'il l'est devenu en vendant la réussite. Donc ça reste quand même quelque part une Ponzi. Et là, en fait, en regardant le live, parce que je l'ai suivi en partie, mais je vais avoir tout le streaming, je me suis rendu compte, moi, en tout cas, à distance, de la différence d'énergie, tu vois. Mais toi qui y étais, quelle différence tu as vue par rapport à un mentor authentique qui a réussi avant de vouloir vendre la réussite, comparé versus sans du tout avoir de jugement négatif, Bien mais sûr. quand même en restant réaliste, Alors, comparé à tous ces mentors qui nous vendent de la réussite, alors que finalement, leur propre réussite, ils la construisent en nous la vendant. bien sûr. Après, c'est Scooter Braun, le producteur qui a découvert le talent, et Justin Bieber et notamment d'autres grands chanteurs aujourd'hui, l'a clairement dit, on est tous génies dans quelque chose. Et c'est dans ça, en fait, que c'est ta réussite et que tu dois, en fait, l'utiliser, le vendre et le montrer. Si ton génie, c'est de vendre la réussite, c'est OK. Après, pose-toi la question. Ouais, non, mais j'entends, mais on partage pas le même point de vue parce que moi, je récupère énormément de gens qui ont acheté des programmes où on leur a vendu la réussite. Bien et sûr. parce que c'est fait par des gens qui n'ont jamais réussi dans la réalité économique et sociale du pays, surtout en France. Faut dire qu'il y a un pays sclérosé d'un point de vue mindset. Ils n'ont pas réussi, on le voit notamment aujourd'hui dans le high ticket, Yes. avec les dérives du high ticket. On l'a vu à une époque dans d'autres domaines. Et en fait, moi, je me dis, c'est quand même super intéressant parce que là, tu as eu accès à des vrais entrepreneurs qui ont vraiment réussi. Donc, tu as dû voir des différences. Alors, la vraie différence, c'est que déjà, ils sont tous talentueux dans un domaine, mais ils ont aussi multiplié et diversifié leur investissement et leur réussite. C'est-à-dire que aussi bien les stars de ciné, les musiciens, les producteurs, les digital marketeurs, les différents investisseurs, ils ont montré qu'ils avaient investi dans d'autres entreprises, dans l'immobilier, dans du trading. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils ont réussi. C'est qu'ils ont multiplié les canaux de réussite. D'accord, multiplier les supports. Donc, si je retiens ce que tu nous dis, c'est que d'abord, ils ont tous une expertise, que ce soit les artistes ou ceux qui sont dans le business. 2, ils ont été cherchés dans leur zone de génie. Exactement. Et 3, ils ont multiplié les portefeuilles d'investissement pour croître, c'est ça? Tous, ouais. Déjà, c'est très différent de ce que j'entends habituellement. T'es d'accord? Oui, mais je suis entièrement d'accord. Mais tu vois, là, tous, on dit, après c'est très américain, tu vois, tous ont investi dans de l'immobilier ou sur les marchés. Après, certains ont diversifié, ont investi dans l'art. Ils n'étaient pas dans une bulle fermée. Non, complètement pas. Ils étaient dans le monde. Mais c'est parce qu'ils se sont appuyés sur leur talent qu'ils ont offert à leurs clients ou à leur public. Ça a amené de l'argent. Et de cet argent-là, ils l'ont vraiment réinvesti dans d'autres investissements comme l'immobilier, mais et aussi à offrir autre chose à plus de gens. Kevin Hart le disait très bien, c'est que il a gagné beaucoup d'argent, mais lui, il a toujours donné. Et l'idée, c'était vraiment, l'argent doit circuler, c'est un résultat de ce que tu offres au monde. Et c'est incroyable. Mais ils n'ont pas l'argent en tête. L'argent n'est vraiment qu'un résultat et qu'un moyen. Et ça, pour moi, souvent, on court après l'argent, on court après le succès. Et je pense que c'est vraiment ça la différence pour moi. Et tu as mis le doigt. C'est que le côté francophone, je parle pas que français, hein, le côté francophone. Oui, francophone, on peut dire francophone, c'est vrai. Le côté francophone,
C'est pour ça que moi j'ai arrêté de suivre les formations, les speakers français, etc. Ouais, j'ai remarqué, ça fait un moment que t'es parti chez les Américains, toi. T'es un Ex- petit malin, je vais te suivre. Enfin, moi, exactement. j'avais commencé par les Américains, mais peut-être pas le bon. Tony, c'est très bien pour démarrer, mais c'est pas très technique. Ça dépend. Il y a dans tout, il y a du bon à apprendre. Il y a une analyse à faire de tout ça Oui, et de voir aussi par quelles étapes ils sont passés. Et peut-être oui, mais que, regarde, Benoît, moi j'ai quand même, voilà, j'ai une petite expérience entrepreneuriale, ça fait 15 ans que je suis à mon compte, j'ai travaillé dans le CAC, etc. Et en tout cas, pour moi, le développement personnel, ça a été un outil, mais je vois bien que quand tu fais un séminaire de Robbins ou de d'autres mentors et coachs francophones, on ne te dit pas tout. Et là, depuis quelques jours, ben, depuis que j'ai lu le livre d'Elena, je m'intéresse, j'ai pris 2 programmes en ligne de Grant Cardone. Là, je retrouve une vraie connexion à la réalité hmm, économique et sociale et qu'on peut transposer. Donc après, voilà, c'est mon ressenti à moi, c'était ça. Et de ce que j'ai regardé aussi la vidéo que tu avais fait, effectivement, il y a plein de speakers que je ne connaissais pas. Et c'est très bien parce qu'ils ramènent des gens de la réalité. exactement. Le problème dans la bulle francophone, c'est que j'ai l'impression qu'on n'est que entre des vendeurs de formation et des vendeurs de réussite. Et à la fin, tu te dis, bon bah, et puis tout le monde se valide entre tout le monde, tu vois. Et à la fin, tu te dis, mais pourquoi ces gens-là, ils sont complètement déconnectés La des réalité. médias, de la télé, bah parce que ça passe pas, c'est hermétique. Bien sûr. Alors après, moi aujourd'hui qui côtoie une autre sphère entrepreneuriale, il y a des gens qu'on ne connaît pas parce qu'ils ne se montrent pas et qui ont une incroyable réussite et qui font preuve énormément de leadership. En France, tu veux dire? Non, à Ah l'international. oui, à l'international, d'accord. Ah, Donc, après les Cardone, tu as découvert d'autres mentors bien qui sont sûr, authentiques, quoi, tout qui à ont déjà fait. réussi. Voilà. Après, moi, si tu veux, alors je sais que tu as certainement fait UPW avec Tony Robbins, je l'ai fait aussi. C'est vrai que c'est très axé développement personnel, croyances limitantes, etc. Non, mais c'est L'idée, très bien pour démarrer, mais le problème, c'est que tu rentres en France, tu veux transposer ça avec le mindset français. Déjà, il n'y a pas de technique. Donc, si tu n'as pas de business ou d'expertise, bah, à moins de faire coach en réussite et toi-même de créer ton Ponzi de la réussite, bah, ouais, je rejoins Alvin qui dit c'est fake. C'est vrai que moi, ça m'a vraiment toujours. J'ai un esprit très critique et très autocritique. C'est bien pour ça sûr, que même si j'avais réussi, hein, je remplissais des salles de 100 personnes à un moment donné, hein, 2016-2017, j'ai arrêté parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vends derrière? Est-ce que la personne qui applique, elle a un vrai support? Et là, tu as donné la clé dans ta réponse et je ne vais pas hmm, monopoliser le live, je vais te laisser prendre votre question, je te remercie. C'est qu'ils ont tous une expertise. bien sûr. Et Mais c'est moi, important d'avoir une bien expertise quand sûr. tu veux mentorer et coacher les autres. Mais Donc l'expertise ça, de... tu l'as ressenti, toi, Mais pendant bien l'événement. sûr. Et je te dirais que l'expertise de Tony Robbins, moi j'ai été la chercher dans Business Mastery. Ouais, ça, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait Et, et, Business et la Mastery. Business Tu l'as Mastery, fait, toi? ouais, je l'ai fait il y a 4 ans. Non, il y a 3 ans. Et véritablement, c'était 5 jours incroyables avec du contenu, avec des... Vraiment, et j'ai multiplié par 4 mon chiffre d'affaires grâce à ça. C'est-à-dire que derrière, tu as des vrais outils à appliquer que j'utilise aujourd'hui avec Qu'est-ce mes... que je peux te poser une question, Benoît, sur ton parcours Oui, pendant vas-y. ton lait? Qu'est-ce que tu faisais avant d'être formateur et coach, toi? Alors en fait, j'ai 20 ans de carrière militaire derrière moi. Et Ah, t'es un j'ai... militaire, ok. Voilà. Et il y a 7 ans, j'ai commencé en même temps que mon travail à plein temps, développer mon activité. Et aujourd'hui, je suis Oh, à bravo. plein temps sur mes projets entrepreneuriaux. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. On est de la même génération. Moi, j'ai bossé dans la direction, le pilotage de programmes dans le consulting. J'ai bossé aussi avec des militaires dans le CAC 40, mais Ok, voilà, après, suite à un burn-out, je suis devenue coach. Et c'est vrai qu'avec la mentalité francophone, c'est pas évident à transposer, mais ça commence yes, à bouger. Et je te remercie en tout cas. je t'en Je prie, vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Merci de nous faire tout de suite ce compte rendu. C'est super sympa de ta je part. t'en prie, Et au avec grand plaisir de se plaisir. rencontrer. Avec grand plaisir, Mona. Merci à toi pour tes questions et le débat, ça m'a beaucoup plu et c'est une vraie question et je pense que ça mériterait presque de faire une conférence. Ouais, ça mérite vraiment. En tout cas, tu fais partie des personnes avec ton école de leadership moi, je te suis sur les réseaux. J'ai senti que tu avais les mêmes problématiques que moi et tu cherchais vraiment à faire bouger les lignes pour apporter Exactement. une authenticité, une véracité à ces techniques qui, malheureusement, en francophonie, et tu as raison de dire francophonie parce que c'est pas limité à la France, sont un petit peu reprises pour
pour des intérêts purement commerciaux et sans aller en profondeur. Yes. C'est-à-dire que quand tu transposes le Robbins sur le mindset français où c'est complètement interdit et hermétique, bah c'est là où justement ça donne des choses assez exotiques. Merci Mona. Merci à vous. À bientôt. À bientôt, Benoît. Alors Charles, j'ai lu ta question. Les Québécois ont tout de même une autre mentalité que celle des Européens. Eh ben, écoute, pour avoir été au Québec en 2018 pour essayer de monter des partenariats et monter des choses, ben, effectivement, en fait, non. On se rend compte qu'il y a beaucoup de mentalités. Il y a quand même une culture francophone. Pas que du business, en fait, c'est de la relation. Faut vraiment comprendre ça. C'est que le business, c'est une histoire de relation et de partnership. Tous les speakers l'ont dit, hommes, femmes, euh, on fera rien tout seul. Et que et la francophonie, on a peur de l'autre. On est méfiant de l'autre. Les Américains, eux, ils construisent leur relation en ayant l'image que dans 20 ans, ça sera un ami. C'est un truc de fou. Qui aujourd'hui se dit dans 20 ans, ce partenaire-là deviendra un ami? On se verra grandir, on se verra évoluer, on se soutiendra, on se supportera. Et du coup, c'est incroyable. Et au bout de 20 ans, c'est un ami. Et pour Mona qui parlait de Helena Cardone, moi, Helena Cardone a dit une chose assez incroyable. Elle l'avait déjà dit quand je l'avais rencontrée. Dans la relation de couple, pour elle, c'est être à côté, donc à ses côtés, et de son côté. Je pense que ça fait la différence. Parce que souvent, on dit, derrière chaque grand homme ou chaque grande femme, il y a un homme ou un grand homme ou une grande femme. Non, arrêtez d'être derrière. Arrêtez d'être devant. L'idée, c'est d'être à côté l'un de l'autre et aussi du côté de l'autre. Soutenir l'autre. Et ça, c'est vrai dans sa relation de couple et c'est vrai dans sa relation de business. Être avec l'autre, être solidaire. Ensuite, en tête à tête, on peut se challenger, on peut débattre. On peut dire, ok, je suis pas d'accord. Ça veut dire, mais je suis pas d'accord pour te faire grandir et te dire et te poser les bonnes questions. Et ça, c'est vraiment la clé pour moi. Tous ont dit, on a fait des partenariats, on a fait des associations, parfois malheureuses. Mais à partir du moment où je contribue à faire grandir l'autre, j'ai grandi. Et comme beaucoup l'ont dit aussi, ont repris la phrase de Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Et tous ont dit, on obtient des résultats. Et j'en suis responsable. La responsabilité de mes résultats. J'ai agi, j'ai fait des choix, j'en suis conscient ou inconscient. Et j'ai obtenu des résultats, et je constate le résultat. Si je ne suis pas d'accord, si je ne suis pas content, je change quelque chose. Moi, la prise de conscience, et je suis comme toi, Mona, j'ai commencé à investir en moi il y a 10 ans maintenant. C'est quand j'ai pris conscience que la seule invariable de l'équation de ma vie, c'était moi. Et si je voulais que ma vie change, c'était sur moi qu'il fallait que j'investisse et il fallait que je change moi. Mais j'ai appris d'abord à me connaître moi. J'ai investi sur moi pour savoir qui j'étais réellement. Et je dirais que tous les jours, je suis une nouvelle personne. Tous les jours, j'apprends et je grandis. De mes choix, de mes non-choix, des actions que je mène et de celles que je ne mène pas. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, je suis conscient de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas. Et aujourd'hui, vous m'entendrez jamais me plaindre. Je peux être critique sur moi-même, parfois un peu trop. Je suis exigeant avec moi-même. Je suis exigeant avec la vie. Et j'ai retrouvé du côté anglo-saxon, du côté de ces Américains, que ils ont cette exigence-là. Et moi, ce que j'ai aimé, Tony Robbins l'avait dit à Business Mastery, j'avais beaucoup aimé cette phrase, de faire le business avec le cœur. Et c'est ce que j'ai retrouvé chez Grant Cardone, Helena Cardone et tous les speakers, John Travolta, Scooter Braun, Magic Johnson. Ce que je pense de Franck Nicolas, écoute, Franck Nicolas, moi je l'ai rencontré il y a quelques années
Et de Franck Nicolas, ça m'a amené à Tony Robbins. Je le remercie énormément pour ce qu'il a donné, ce qu'il apporte aussi à la francophonie. Aujourd'hui, il y a du bon et du moins bon. Prend ce qu'il y a à prendre là où il en est aujourd'hui. On échangeait avec Mona, on avance tous sur notre chemin et on rencontre des gens qui nous parlent, qui nous interpellent. Prends ce que tu as à apprendre, Charles, avec lui. Si aujourd'hui c'est Franck Nicolas qui te parle, vas-y, fonce à fond et prends ce qu'il a à te prendre. Alors, Mathieu, pourquoi ce live? Pour partager ce que j'ai vécu pendant 3 jours à Las Vegas avec 3 jours de conférence sur TEDx Growth Conference avec Grant Cardone et Elena Cardone, voilà, pour expliquer un petit peu ce que j'ai reçu de ces différents speakers, de ces différentes personnalités, stars, business, man, woman qui ont réussi, pouvoir échanger, partager, mais aussi poser des questions en toute simplicité. L'idée, c'est pas de faire compliqué, l'idée, c'est de faire simple, de faire un partage, un échange et de mettre de l'humain dans tout ça. Moi, j'ai kiffé ces 3 jours. Je me suis offert ce cadeau-là. C'est en anglais. Je sais que beaucoup de francophones ne parlent pas anglais. Et j'avais à cœur de partager ça avec vous de manière mais ultra simple avec ce live, avec ma communauté. Et de répondre à vos questions. Donc si tu as des questions, bah, tu es la bienvenue. Soit par écrit, soit bah, tu partages le live avec nous et je serai ravi d'échanger avec toi. Alors, oui, Mona, il y a plusieurs événements qui sont prévus pour le moment. Alors, à Londres ou en France, je sais pas. Je sais qu'ils étaient passés en Italie il y a quelques mois, avant la TEDx, mais elle était plutôt réservée à leurs partenaires de Cardone Capital sur la partie investissement immobilier. Moi, grâce aux réseaux sociaux, tu arrives facilement à avoir les informations. En tout cas, moi, une chose est sûre, c'est que je suis déjà inscrit à la Tennis Growth Conference de l'année prochaine, puisque la tête d'affiche, elle est juste incroyable. De mémoire, il y a Sylvester Stallone, Will Smith, enfin voilà, il y a des grands encore du monde de différents univers, du business, de l'art, qui est des gens qui ont réussi sur le long terme et qu'on voit notamment dans beaucoup de vidéos de motivation qui ont des véritablement mindset. Je partagerai dans mon feed Instagram justement la tête d'affiche du prochain TEDx Growth Conference. Et pour ceux qui seront curieux, bah, je vous enverrai le lien. J'ai rien à y gagner, je suis pas affilié, j'ai pas de. Je pourrais le faire, hein, ça c'est un des business, c'est très américain. Tu as moyen d'avoir la licence Grant Cardone et de vendre les produits Grant Cardone. Je suis pas là-dedans. Moi, l'idée c'est de donner généreusement l'information et celui qui a envie d'investir en lui, comme a fait Mona, en prenant le live, en reprenant le streaming. Aujourd'hui, vous pouvez, pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez acheter, je crois que c'est 99 $ sur la plateforme de Grant Cardone. Vous pouvez acheter le live de la Technique Growth Conference. Voilà. Après, c'est pas traduit, c'est pas sous-titré, mais voilà, c'est comme on veut, c'est comme on peut. Et moi, la première chose que j'ai faite il y a maintenant 4 ans, c'est aussi d'investir en anglais pour pouvoir apprendre à parler anglais, le comprendre. Je vous assure, hein, j'ai pas tout compris tout le temps, mais l'énergie est là et l'être dans le flow, bah, ça permet de comprendre malgré tout l'essentiel et ce qui est le plus important. Ouais, Lucie, beaucoup de francophones ne le connaissent pas. Il y a beaucoup d'anglo-saxons de différents univers. Et je vous dirais que des speakers, des motivateurs, des gens qui ont de la réussite aux États-Unis, il y en a presque 10 par État. Je vous dirais, c'est comme nous en France, il y a des gens dans les régions, dans certains pays francophones, en Afrique, il y a des gens incroyables un peu partout dans le monde. Et ce serait vraiment dingue de voir qu'il y a des gens qui ont de la réussite, qui ont des milliers de followers, qui font des milliers d'argent. Et finalement, on ne les connaît pas. Moi, je peux vous dire que ça fait 10 ans que je suis dans le développement personnel. À travers le monde, il y a des gens encore qui ne connaissent pas Tony Robbins. Donc, quand vous voyez le nombre de personnes qu'il peut côtoyer, les salles qu'il peut faire, qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas encore Tony Robbins, je vous dirais, c'est comme ceux qui sont dans l'investissement ou dans la dimension financière, ils ne connaissent pas Robert Kiyosaki. C'est un truc de fou. Pour moi, ça me parlait tellement évident. C'est un truc de fou. Il y avait une personne qui avait demandé la parole et qui est partie. Alors moi, je suis dans quel coin? Ouais, je suis sur Paris depuis maintenant 7 ans, plutôt Paris-Est. Mais voilà, et je me balade partout en France avec grand plaisir et maintenant à l'étranger pour voilà, faire plus pour plus de gens. Et ça, c'est un grand plaisir. Et les médias sociaux, pour moi, c'est un nouveau vecteur que j'ai envie d'ouvrir pour pouvoir partager plus avec plaisir, avec le cœur et en toute simplicité.
Alors, ils font quoi exactement? Concrètement, ils ont créé des empires financiers, notamment dans l'investissement immobilier. Ils ont créé vraiment des capital risques d'investissement immobilier, notamment Grant Cardone, qui a créé Cardone Capital, donc différents niveaux d'investissement dans le real estate et du conseil à la vente, dans la commercialisation, dans l'entraînement des équipes commerciales. Donc, on est dans du concret, on est dans du hard. Et clairement, si vous allez sur ses réseaux sociaux, lui, il explique qu'une partie de ses réseaux sociaux, c'est lui qui le fait. Il a une personne qui l'aide, mais il y a une grosse partie qu'il fait lui-même. Quand on sait que c'est quelqu'un qui pèse plus de 650 millions de dollars, qui fait ses propres lives et qui fait ses trucs, certes, il a une équipe autour de lui, mais il fait les choses simplement. Merci Mona de ta présence, merci de ton intervention, et puis au plaisir de se revoir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions? Je vais regarder l'heure qu'il est pour respecter votre temps. Ça fait 40 minutes qu'on parle, c'est avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Lucie, Charles, dans les personnes présentes encore, vous avez des questions? Mathieu, Tony. Si je peux partager peut-être un type très concret, quelque chose... Ouais, on se prend trop la tête. Euh, un truc purement marketing, purement clé que j'ai aimé. On parle beaucoup de réseaux sociaux, on parle beaucoup de l'influence Instagram, etc. Et un des grands digital marketeurs qui était là, qui a une très grosse boîte aux États-Unis. On a eu aussi notamment, j'ai oublié son nom, mais la personne qui s'est occupée de la campagne réseaux sociaux de Trump pour, pour sa course à la présidentielle. La clé aujourd'hui de tout business, de toute campagne de communication, un truc incroyable, c'est le mail. C'est un truc de dingue. Le mail, c'est la clé du succès en digital pour l'année 2020. Mais le mail de façon intelligente. Le mail dans la dimension newsletter, dans le mail dans la dimension qui s'inscrit dans une stratégie de communication, dans une stratégie j'offre du contenu et j'offre quelque chose à la personne à qui j'envoie, j'ajoute de la valeur à la personne à qui j'offre ce mail et je crée de l'attraction à travers ce mail parce que j'offre quelque chose et je lui propose quelque chose. Un mail. Et la récurrence. La newsletter, c'est régulier. C'est peut-être une fois par semaine, c'est peut-être une fois par mois. À vous de définir votre stratégie et donc quelle est l'intention qu'il y a derrière ce mail. Clermont-Ferrand, bah oui Charles, il y a des entrepreneurs de tout type. Aujourd'hui, quand on est entrepreneur, il y a plein de clubs d'entrepreneurs, il y a plein de soirées networking, peu importe où vous êtes. Et Charles, je te dirais, regarde les réseaux sociaux. Il y a ce qu'il faut. Suis des personnes à succès, suis des personnes dont tu as envie de ressembler, qui ont une réussite affichée, claire dans un domaine dans lequel tu as envie de te développer. Regarde les leaders de l'industrie dans laquelle tu veux être. Que penses-tu des freebies? Alors, qu'entends-tu par freebies, Lucie? Ah, les cadeaux gratuits. Bah écoute, ça fait partie de la stratégie. Moi, j'ai rejoint aussi des programmes de formation en leadership, en commercial, etc. avec la John Maxwell Team. Je suis en constante formation. Je suis en constante. J'ai un mentor aujourd'hui qui est John Lee, qui est un gros influenceur des réseaux sociaux. Mais oui, offrir du contenu, ajouter de la valeur. Offrir de la valeur. C'est pas un cadeau, c'est ajouter de la valeur. L'idée, c'est d'offrir de la valeur à la personne pour quelque part. Qu'est-ce que fait un boulanger, un pâtissier, un charcutier? Vous allez sur le marché, on vous fait goûter. C'est bien un produit gratuit. L'idée, c'est de générer de la data.
et d'avoir, on entend beaucoup parler de funnel, mais c'est ça, c'est de récolter de la data, mais de qualifier cette data. C'est pas juste avoir un mail pour avoir un mail. C'est un cadre gagnant-gagnant. Je t'offre quelque chose et je continue à t'offrir et on s'offre quelque chose mutuellement. Offre, ajoute de la valeur. Comment je peux ajouter de la valeur à mes clients, à mes partenaires? À qui j'ai envie de le faire? Pour qui je veux le faire? Pourquoi je veux le faire? C'est quoi mon intention? Ajouter de la valeur. Et là, j'ai ajouté de la valeur à ma journée, j'ajoute de la valeur à la vôtre aujourd'hui, j'espère, avec ce live. Et c'est vraiment mon intention aujourd'hui. Le principe d'un funnel de vente, Charles, c'est vraiment ultra simple. L'idée, c'est de créer quelque chose d'attractif, de créer un contenu, de récupérer de la donnée, donc d'avoir une qualification sur les personnes qui sont en contact avec toi pour pouvoir leur proposer une valeur ajoutée, un produit qui peut-être les intéresseront et ainsi de suite. Et c'est ça un funnel. C'est ni plus ni moins que le concept de tunnel de vente. C'est comment je crée un entonnoir pour amener les personnes à adhérer, à partager, à venir à un séminaire, à un live, à acheter mes produits, à investir dans mon projet immobilier, à participer à une conférence, à faire un investissement financier, peu importe. Voilà, le principe du drop, c'est exactement ça, Charles. Alors, Lucie, je te dirais, moi je te suis sur les réseaux sociaux, quelque part, quand tu fais un post sur Instagram ou peu importe, quelle est la valeur ajoutée que tu veux amener aux personnes qui te suivent? Que tu offres un cadeau à tes clients, je te dirais, c'est comme quand tu vas au concessionnaire de voiture et qui t'offre la paire de jantes ou la carte grise gratuite. Enfin bon, voilà. Moi, ça fait longtemps que j'ai plus de voiture, je sais même pas s'ils le font encore. Mais ça, c'est une fois que tu as déjà acquis le client. Moi, je te parle vraiment de l'amuse-bouche. Imagine quel amuse-bouche tu pourrais offrir à tes potentiels clients. Quand tu fais goûter un gâteau à quelqu'un, la probabilité qu'il achète le gâteau ou qu'il se souvienne du goût du gâteau, elle est plus importante. Mais c'est ça, hein, en fait, les freebies. C'est de faire goûter, de faire toucher du doigt l'expérience que tu proposes à travers tes services et tes produits. Je sais que tu es dans le voyage, Lucie. Je sais que tu postes beaucoup de photos. Mais c'est ça aussi un freebies. Le fait d'offrir des photos de voyage, de type de voyage qu'on pourrait faire, c'est un cadeau en soi. C'est juste que quelle valeur tu prends pour toi? Quelle est la valeur que tu y mets pour toi? Est-ce que c'est juste je poste une photo pour poster une photo? Ou est-ce que ça peut être un road trip? Déjà un e-book avec ok, les meilleurs places to be à aller, les meilleures soirées ou les meilleurs endroits à visiter sur un endroit que tu adores. Je sais que tu adores New York. Bah pourquoi tu fais pas un live ou un e-book sur les meilleurs endroits à visiter à New York que peu de gens connaissent? Puisque tu as cette expérience-là. Et en plus, c'est quelque chose qui te fait plaisir. Donc tu ajoutes de la valeur en partageant quelque chose que tu aimes. Voilà, Lucie. Bah écoutez les amis, ça fait presque 50 minutes qu'on parle ensemble. Est-ce que je vous accorde encore 5 minutes pour dire on partage encore sur différents sujets si vous avez des questions? Si je vais reprendre les trois derniers points que j'ai évoqués dans ma vidéo que j'avais fait précédemment à chaud pour pouvoir résumer un petit peu ces 3 jours de conférence. Et vraiment, moi, pour moi, qui m'ont marqué le plus et que je vais appliquer davantage, c'est l'humain en premier, dans le sens moi d'abord,
investir en moi, investir dans les autres, ajouter de la valeur. Le deuxième point, c'est la discipline et la consistance. C'est-à-dire que peu importe dans l'état émotionnel dans lequel je suis, peu importe l'état physique dans lequel je suis, l'état émotionnel dans lequel je suis, déjà j'en suis responsable. Et ben c'est de garder la consistance et de le faire un petit peu tous les jours, d'une façon ou d'une autre, de faire quelque chose qui fera la différence pour vous, pour votre business, pour votre famille. Et le dernier point, ça rejoint, c'est de le faire simplement. Arrêtez de vous prendre la tête. Parfois, la procrastination ne vient pas de parce que j'ai pas envie de le faire. La procrastination, elle vient, je ne le fais pas parce que ça ne sera pas parfait. Et ça, c'est mon cas. Je ne fais pas les choses parce que j'ai peur que ça soit pas parfait et critiqué. Là, je fais ce live en toute simplicité et je vous invite vraiment à le faire les choses le plus simplement. Ça sera jamais parfait, il y aura toujours des critiques, il y aura toujours des gens. Là, on est 4, on était jusqu'à 10 tout à l'heure. Il y aurait eu personne, j'aurais fait quand même ce live. Et je vous aurais remercié de votre présence, de votre absence, parce que c'est ça un cadeau. Et je garde cette image de Grant Cardone qui, avec 7 millions d'investissements, se rend compte que sur 30 000 personnes attendues, il n'y en a que 12 000 présents réellement. Et que 20% des personnes qui ont acheté un ticket n'étaient pas là. Et il a malgré tout offert un contenu incroyable, un moment incroyable aux 12 000 personnes présentes. Donc j'espère que vous avez retenu et appris des choses sur ce live. J'ai été ravi de le faire. Il y en aura d'autres sur d'autres sujets parce que j'ai d'autres aventures, il y a d'autres choses que j'ai envie de partager avec vous. Et puis au plaisir de rencontrer chacun d'entre vous en direct, en live, peu importe, et de se retrouver une prochaine fois. Je vous dis à très bientôt la team et juste le faire un petit pas tous les jours. Allez, ciao!